Strasbourg, une ville libre depuis 1262. Depuis que les bourgeois de la ville se sont révoltés et ont chassé l'évêque qui les gouvernait. Un statut unique qui offre une autonomie presque totale. Alors pour le roi de France, c'en est trop. Louis XIV tape du poing sur la table face à cette situation qui dure depuis plus de 4 siècles. Strasbourg, là, petite république qui prétend continuer à mener sa diplomatie, sa propre politique, de battre sa propre monnaie, de ne pas se soumettre à l'autorité du roi, tout simplement, c'est pas possible. Pour Versailles, ce n'est pas possible. Alors le roi veut s'emparer à tout prix de Strasbourg. Et il ne va laisser aucune chance à la ville. À l'automne 1681, il déclenche l'une des opérations les plus spectaculaires de son règne, l'encerclement de la ville par toute une armée. Près de 30 000 soldats qui vont contraindre Strasbourg en 2 jours seulement à intégrer le royaume de France. Il y a autant de militaires français aux portes de la ville qu'à peu près d'habitants à Strasbourg. Donc la situation est sans issue, d'autant plus que les Français menaçaient de raser la ville. Il valait mieux se rendre au roi de France et essayer de négocier cette reddition plutôt que de prendre le risque d'une attaque militaire qui laisserait la ville certainement en très mauvais état. Strasbourg, une nouvelle possession pour le royaume de France. Une ville riche, à la valeur inestimable. Mais comment la protéger efficacement? Un mur de fortification existe déjà autour de la ville. C'est le seul rempart contre une éventuelle invasion ennemie. En 1681, la ville est déjà très bien fortifiée. Tout au long du XVIe siècle, il y a eu des ingénieurs militaires de grande valeur et qui ont été au service de la ville, et la ville n'a pas arrêté d'investir pour renforcer ses défenses. Depuis le XIIe, XIIIe siècle, la ville s'est dotée de murailles très puissantes, de batteries, de bastions, dans tous les secteurs fragiles, contre une éventuelle attaque. La ville serait presque inattaquable. Mais pour Louis XIV, cette fortification ne suffit plus à protéger efficacement la ville. Alors il fait appel à son meilleur ingénieur militaire. Vauban débarque à Strasbourg. Vauban, dès début octobre, donc quelques jours après la capitulation, rend un premier rapport sur la ville. Donc il constate que les fortifications, c'est une ligne défensive qui date du Moyen-Âge, du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle, qui a déjà un embryon de système bastionné, mais qui n'est pas complet sur tout son tracé. Et donc Vauban, il va proposer de terminer le travail et surtout de l'homogénéiser.